dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Papa, dis-moi. Bonjour et bienvenue sur Papa, dis-moi, le podcast où petits et grands trouvent des réponses à toutes leurs questions. Nous, c'est Aurélie et Franck, parents de 2 filles et créateurs du site papadis-moi.fr. Retrouvez-nous pour cette nouvelle saison où à chaque épisode, toutes les 2 semaines, une nouvelle question et une nouvelle aventure nous attendent. Alors installez-vous bien, on embarque ensemble pour explorer la question du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Papa dis-moi avec une nouvelle question qui est Papa dis-moi, c'est quoi la fièvre ? Te rappelles-tu la dernière fois que tu as été malade ? Que tu avais mal à la tête, avec sûrement de la chaleur quand tu mettais ta main sur le front. C'est ce qu'on appelle de la fièvre. En temps normal, ta température aussi entre 36 degrés, 37,2. Donc quand tu es en bonne santé, cette température elle bouge pas du tout. Mais il peut arriver que la température augmente, ce qui crée de la fièvre dont on parle justement. Et c'est quoi les causes du coup de la fièvre ? Oui, on parle bien de les causes et pas que d'une cause, parce qu'il y en a plusieurs. Tu peux avoir par exemple un coup de chaud quand tu es suite à un gros coup de soleil. On appelle ça une insolation. Exactement. Mm-hmm. Ou quand tu as fait du sport de manière intensive dans une zone fortement ensoleillée. C'est pas une insolation, mais c'est vraiment ce qu'on appelle un coup de chaud. Donc faut boire beaucoup d'eau et se mettre au repos. Mais bon, ça peut être aussi plus médical, c'est-à-dire que ça peut être une réaction à un vaccin ou suite à un traumatisme qui soit corporel ou psychologique. Mais au final, il y a 2 causes principales qui sont plus reconnues pour la fièvre. Et c'est quoi ces 2 causes principales ? Donc d'abord, tu as la première qui est l'infection suite à un virus, comme c'est le cas quand on attrape la grippe ou le Covid-19. Ton corps détecte qu'il est attaqué par un virus. Le système immunitaire il va répondre direct. Il va se mettre en marche, il va dire, entre autres, il va créer une substance qu'on appelle les pyrogènes, qui va dire au corps d'augmenter la température du corps, car en fait, tout simplement, les virus, ils n'aiment pas quand il fait trop chaud. Donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent en mode lent, et donc ce qui fait que les anticorps peuvent attaquer. Donc les virus, en fait un virus il est bien quand il fait 37 degrés dans ton corps, quand tu es en température normale. Là il se développe. Donc à 39, il se met en mode ralenti. Donc c'est évidemment le cas pour les virus, mais aussi lors d'infections quand tu as une bactérie ou comme l'angine ou l'otite. Donc c'est plutôt positif en fait que ta température monte, ça veut dire que ton corps se défend en fait. Exactement. Il se met en mode protection, il lève tous les boucliers, il chauffe tout le corps pour se dire attention, moi je protège mon corps, donc voilà, c'est les virus, c'est pas le moment de rester ici. Il y a une deuxième cause qui se rapproche principalement de la première cause, parce qu'en fait c'est ce qu'on appelle la réponse immunitaire quand tu te fais vacciner. C'est exactement le même comportement, parce qu'en fait le vaccin il embarque souvent un virus qui est désactivé et qui va déclencher les protections de ton corps pour lui apprendre à se protéger. Exactement. Donc là, le vaccin va déclencher les protections, donc il va déclencher la fièvre, mais il va aussi déclencher la création d'anticorps. Donc comme ça, ton corps, ton système immunitaire aura dans ses réserves des anticorps et il saura détecter ce virus-là pour la prochaine fois. Et si le sujet vous intéresse et si vous voulez avoir une illustration de tout ce qu'on vous explique, n'hésitez pas à regarder le bon vieux dessin animé Il était une fois la vie. Il y a beaucoup d'épisodes qui montrent en fait cette réaction du corps à un virus par l'augmentation de la température, par l'arrivée des anticorps, etc. Il est très très bien fait et assez clair. Il y a même des livres Il était une fois la vie qui existent. Exactement. Et donc, quand on a de la fièvre, comment on soigne, Franck ? Première étape, il faut se reposer. Oui, je sais, c'est très très dur de se reposer quand on est un enfant, etc. Mais il faut se reposer et voilà. Donc c'est la première étape. Donc repos, un bon vieux livre, un dessin animé, voilà, tu trouveras bien de moyens de t'occuper, il n'y a pas de souci. Il faut boire de l'eau aussi, de façon à rester bien hydraté. Et ça permet aussi d'aider ton corps à avoir de l'eau comme il a chaud.
Et donc, il faut rester dans une pièce qui est avec une température modérée. Tu te mets pas près d'une cheminée et tu te mets pas près du frigo. Donc voilà. Évidemment, si ça te gêne beaucoup, tes parents peuvent te donner du paracétamol. Mais bon, là, on va vous mettre une grande prévention. Et voilà. Alors, surtout, comme le disait Franck, on se met dans une pièce à température modérée, on évite le gros pull en laine, on est d'accord, oui. On se met pas sous une grosse couette, et dans le moindre doute, les enfants surtout, vous allez voir vos parents qui vont bien évidemment prendre votre température, et s'il y a vraiment un doute, n'hésitez pas à consulter un médecin ou d'appeler le 15 en fonction de la gravité, puisqu'effectivement, la température, quand elle monte trop, ça peut être très dangereux pour vous et pour votre santé. Donc on espère avoir été clair, vous avoir intéressé sur le sujet, et on vous dit à un prochain épisode pour une nouvelle question. À un prochain épisode, à bientôt. Et voilà, cet épisode de Papa Dis-moi touche à sa fin. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. On espère que cette réponse vous a plu et que vous êtes maintenant aussi curieux que nous pour le prochain épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous soutenir en laissant une note et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Ça nous aide vraiment à faire connaître Papa Dis-moi et à toucher d'autres petits curieux comme vous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucun épisode. On revient toutes les 2 semaines avec une nouvelle question qui nous fera découvrir le monde ensemble.